Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Initiation au jQuery. Bon, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les boucles .in et .map. Bon, pour commencer, nous allons d'abord apprendre comment les utiliser d'abord dans le JavaScript normal. Bon, ici, je vais essayer de créer un tableau. Un const que je vais appeler A est égal à. Ici, on va mettre Jean, Paul, Jacques, par exemple. Maintenant, si je veux louper dessus, je vais faire array map, et cette fonction permet de parcourir tout le tableau, et à chaque fois, bon, elle prend en paramètre la valeur de chaque thème du tableau, leur index et le tableau en lui-même. Ici, il retourne les index du tableau. Donc pour le faire, je vais dire qu'on retourne ça dans une constante que je vais appeler B. On va voir tout ce que ça retourne. À chaque fois que on boucle, on va retourner. Donc je suis un peu obligé même de oui, on va retourner ou pas. Et puis on va faire un R. Bon, ici je vais me dire que ça prend pas mettre notre A. Un A.push. Un push de value. Et ici on va faire un const. Et un console.log de A. Donc, je vais lancer le serveur. Le serveur, une fois lancé, qu'est-ce que l'on va faire? J'actualise là. Là, actualisé, je viens dans ma console. Je vois que nous, on avait 3 paramètres et lorsqu'on a parcouru, nous sommes passés à 6 paramètres. On savait qu'à chaque fois que l'on parcourt, on incrémente. Bon, c'est vrai qu'ici, on peut passer n'importe quoi et c'est pas obligé d'être la même fonction. Je peux dire que ça prend pas mal A. Mais ce A-ci est une indexation indirecte de la constante R ici en haut. Et maintenant, si je fais un console.log de ceci, va nous donner exactement la même chose. C'est vrai. Ok, je vais faire ça. Voilà, ça nous a donné exactement la même chose. Si je fais un console.log avec B, nous allons voir que ça nous retourne les index finaux du tableau, des éléments qui ont été ajoutés. On nous dit ici que c'est en undefined parce qu'on n'a pas dit un retour là. Faisons un retour. Quand j'actualise, voilà, ça veut dire que nous sommes passés aux index 4, 5 et 6. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aussi faire si on veut faire la .in en jQuery? Ou sinon, nous allons apprendre comment on fait d'abord la for each. Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire un array.for each qui prend en paramètre la valeur ici, et cette fonction-ci, son avantage est qu'elle ne retourne rien, parce que là, lorsqu'on lit la documentation ici, ça nous met un avoid. Donc à la fin ici, on a avoid, donc ça veut dire que ça ne retourne rien. Et je vais essayer de faire exactement la même chose. Je vais dire que ça on va faire ceci. Ça prend un paramètre, je vais mettre B ici. Ici B. Et là, on va faire un console.log de B. Un console.log de R. On aura exactement les mêmes résultats. Voilà, nous avons pratiquement les mêmes résultats. Donc ici, il a pris le array de ceci qui est ici, hein, il a continué à boucler. C'est pour ça qu'il nous donne 12 éléments. Donc on est passé de 6 à 12.
Ok, bon, ceci étant fait maintenant, nous allons apprendre maintenant comment faire ça sur jQuery. Pour ce faire, je vais d'abord essayer de créer des éléments ici. Je vais créer 2 divs, bon 3 divs que je vais mettre ici à test. À test 2 et à test 3. Enregistrer là et je viens ici. Imagine que je fais $, je vais commenter tout ce code d'abord. Ctrl Shift 2 points. Sélectionne-moi tous les divs et sur chaque div tu me fais un map. Tu vas prendre un paramètre, cet index et patati patata. Bon, on va copier ça. Exactement la même chose. On va remettre ici. Et je veux faire en sorte que sur chaque élément on fait un on-click qui va me lancer une fonction qui va me retourner un alert de bon, oui, un alert tout simplement. On ça comme ça. Un alert, ok. Bon. Ceci retourne, je le retourne dans une constante. Je vais appeler B. Et maintenant, on va faire un console.log à la fin. Parce que ça va donner. Ok, en actualisant, on a une erreur. Is not defined à la ligne 43. Ok, ligne 43. Ah oui, ici. Is not defined à la ligne 43. Ligne 43 et voilà, j'ai passé un nom. Bon, bref, on va enlever ça. Je fais ceci. À chaque fois qu'on boucle, on va faire un console.log de value et de index et de element. Tu me dis ça comme ça. Et index et de element. Ok, maintenant voilà, c'est à chaque fois qu'on a bouclé, on retourne les index et les éléments. Et comme élément qu'on retourne à B, on voit qu'on a un objet qui a une taille nulle ici. Donc du coup, et à l'intérieur maintenant de cet objet, on a ces 4 éléments-ci. Donc ça veut dire que je peux directement à partir de éléments retourner encore indexer ces éléments-ci, donc sans devoir trop me casser la tête. Bon, que se passerait-il si je faisais avec la H de jQuery elle-même? Je vais copier exactement le même code que là. Je vais commenter celui-ci. Je fais ça et ici on va remplacer ceci par H. Que se passerait-il? On voit bien que il se passe pratiquement la même chose qu'avec la H. On n'a pas un prevent element comme tout à l'heure, un prevent object. Ici on a directement les objets qui sont retournés ici. Et maintenant si je fais clic, bon c'est vrai que même sur l'autre les éléments étaient directement appliqués. Donc quand on fait un clic là, ça donne alerte. Ok, bon.
En résumé, dans cette vidéo, nous avons appris comment utiliser les boucles, bon, les fonctions bouclées .mappy, .each de jQuery et de JavaScript même. Bon, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans la suite. Merci.